Raphaël, tu as fondé le groupe Altavia il y a 34 ans, tu en es donc le fondateur, tu es le président et le directeur général de ce groupe. Le consommateur, par rapport à il y a 34 ans, il a beaucoup changé. Il est devenu très versatile, inquiet, volatile. Est-ce que tu peux quand même nous dire quelques mots de ce consommateur d'aujourd'hui? Alors, comme tu le sais, moi j'aime pas trop l'appeler le consommateur, je préfère l'appeler le client. En fait, ma conviction profonde, c'est que c'est le même. Et qu'il y a 30 ans et plus, il n'avait pas le loisir ni de s'exprimer, ni de s'informer, de tout savoir tout le temps et comme il le souhaitait. Et aujourd'hui, ce client est devenu le roi de sa consommation. D'accord. Donc tu prônes un renversement de perspective, qu'on adopte le point de vue du client plutôt que le point de vue du commerçant. Aujourd'hui, dans la consommation moderne, c'est tout simplement, et avec le numérique, et avec le digital, c'est un commerçant qui, avant tout, fait avec son client, pour son client. Donc, le bon commerçant d'aujourd'hui, et a fortiori de demain, c'est celui qui prend le parti de son client. C'est ce qui te fait dire parfois que le commerce qui gagne, c'est le commerce qui fait gagner le client. Oui, le commerce qui gagne, c'est le commerce du client qui gagne. Tu dis souvent que le commerce de détail, c'est le commerce des détails. Est-ce que tu peux... Oui, bien sûr. D'abord, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est en écoutant depuis tout le temps les bons commerçants que j'ai appris que le commerce de détail, c'était le commerce des détails. Il suffit pas d'avoir des merchandising, des produits dessus pour que ça marche, quoi. C'est une histoire de maillage de plein de détails qui fait le succès ou pas d'une formule de commerce. On ne peut pas appliquer des recettes miracles pour faire marcher un commerce. Non, c'est l'alchimie des détails qui fait que ça marche ou ça marche pas. Du coup, cette notion d'alchimie, elle résonne un petit peu avec ta sensibilité à la question de l'art et de la manière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, alors l'art et la manière, c'est quelque chose, c'est un concept auquel je suis profondément attaché depuis tout le temps. L'art est la manière de rendre service, l'art est la manière d'anticiper, l'art est la manière d'être proactif, l'art est la manière de souffler des idées, voire d'avoir des idées. Et ça a développé ce concept d'art et de manière, une véritable culture chez Altavia, à laquelle je suis profondément attaché d'une part, et d'autre part aussi convaincu quelle est l'essence même de notre différenciation sur le marché. Tu as parlé tout à l'heure des enseignes qui allaient prospérer dans ces nouveaux temps, et tu as parlé aussi de ces enseignes qui allaient peut-être périr. Qu'est-ce qui va faire la différence? Celles qui vont réussir, c'est celles qui vont aller hors cadre et qui vont être capables structurellement de dépasser les frontières psychologiques qui étaient les leurs pendant toutes ces années de succès qu'elles ont vécues préalablement. Aujourd'hui, Oui. Altavia, c'est quoi? Altavia, d'abord, c'est une communauté d'hommes et de femmes, bien sûr. Ce sont des gens passionnés par la communication, passionnés par le retail, le commerce, et organisés en business unit, entreprises, fédérés entre elles. Mais c'est une grande famille, et plus ça va, plus j'aime Altavia. Et ça, c'est formidable.